m'entendez? Oui. C'est un phénomène, bien sûr, physiologique, c'est-à-dire qu'il est indispensable à la croissance. Quand on grandit, les vaisseaux doivent grandir comme le reste de l'individu. Tous les mois, lors du cycle menstruel, c'est indispensable aussi pour la réparation de la membrane utérine. Et puis, c'est indispensable pour toutes les petites réparations des lésions vasculaires. Mais vous voyez que finalement, ça ne sert pas énormément en physiologie, et c'est pour ça que le taux de renouvellement des cellules endothéliales n'est pas très rapide. Par contre, c'est un phénomène extrêmement important en pathologie. Soit par une croissance anarchique des vaisseaux, et on va le voir un petit peu à la fin du cours, l'angiogénèse tumorale est très importante. Une tumeur ne peut pas grossir au-delà d'un certain stade sans stimuler elle-même sa propre vascularisation. Et vous savez que se développe de plus en plus dans différents cancers l'utilisation, la co-utilisation avec la chimiothérapie des anti-angiogènes pour assécher la tumeur, en gros. Donc, l'angiogénèse est importante dans la croissance tumorale. La prolifération de vaisseaux anarchiques, c'est aussi la raison de la rétinopathie diabétique qui rend aveugle. Il y a aussi des proliférations anarchiques de vaisseaux dans les polyarthrites, dans les articulations. Et puis, par contre, l'angiogénèse, on veut la stimuler et elle est bénéfique, au contraire, en post-ischémie. Vous venez de faire un infarctus du myocarde, un AVC, vous avez de l'artérite du membre inférieur. C'est la stimulation de votre angiogénèse qui permet que le territoire ne soit pas complètement nécrosé. Alors, il va y avoir différentes étapes dans l'angiogénèse. La première chose que fait le VEGF est aussi appelé facteur de perméabilité. La première chose qu'il fait, c'est détacher les cellules les unes des autres et augmenter la perméabilité, ce qui permet à des protéines, par exemple des protéases qui vont liser la membrane sur laquelle reposent les cellules endothéliales, de passer d'un secteur à l'autre, de la cellule à l'extérieur et inversement. Il disjoint donc les cellules, il remodèle la membrane extracellulaire sur laquelle reposent les cellules endothéliales et il active la cellule endothéliale. Il lui fait sécréter les métalloprotéases, le TPA, l'UPA et dégrader la membrane basale. Une fois que la membrane basale est dégradée, une fois que les protéines de jonction entre cellules et cellules membrane basale sont déréprimées, la cellule endothéliale va pouvoir migrer et proliférer. Et puis après, une fois qu'on a migré, proliféré, qu'on a fait beaucoup de cellules endothéliales, il faut reconstituer un vaisseau. C'est-à-dire qu'il faut sécréter une nouvelle membrane basale, réexprimer des protéines qui permettent aux cellules d'être jointives les unes avec les autres et d'adhérer à la cellule endothéliale, former un vaisseau, reformer une lumière. Tous ces phénomènes se produisent au niveau des capillaires. L'angiogénèse ne se fait pas au niveau des artères. On ne refait pas une aorte. On refait des capillaires pour réirriguer les régions ischémiques. Alors pendant très longtemps, on distinguait deux phénomènes. L'un, l'angiogénèse, où en gros, on avait déjà un vaisseau, et l'angiogénèse, c'est le processus qui permet, par contiguïté, à un vaisseau de s'allonger ou de refaire un nouveau vaisseau pour contourner l'obstacle. On part de cellules matures, endothéliales, qui se divisent et qui font in situ, là où elles sont, un nouveau vaisseau. Et ça se passait à partir de la vie fétale, dès que les premiers vaisseaux étaient constitués, et dans la vie adulte, quand on se lésait, quand on avait besoin d'un nouveau vaisseau. On savait bien qu'il fallait créer chez l'embryon ces vaisseaux, et que ces vaisseaux se créaient par vasculogénèse. Il y avait des cellules du mésoderme qui migraient et qui formaient des îlots vasculaires, où il y avait d'ailleurs à la fois du vaisseau et les cellules souches hématopoïétiques. Donc on pensait qu'il y avait deux méthodes pour faire du vaisseau. Chez l'embryon, avant qu'il existe des vaisseaux, la vasculogénèse, c'est-à-dire un système où des cellules migrent loin de leur lieu de départ pour former des vaisseaux. Et puis dès que ces premiers vaisseaux étaient créés, l'angiogénèse, où en gros, par contiguïté, on allonge le vaisseau.
Et en 1997, il y a eu une vraie révolution dans l'angiogénèse. On a découvert qu'il y avait, chez l'adulte, des progéniteurs, certes en très petite quantité, des progéniteurs endothéliaux circulants. Ça voulait dire qu'il y avait des cellules qui partaient de la moelle et qui étaient capables d'aller dans un site d'ischémie. C'est la définition de la vasculogénèse, des cellules qui migrent pour aller faire un vaisseau. Donc, on a compris qu'on pouvait faire du vaisseau de deux façons, chez l'adulte, enfin chez l'enfant, quoi, après la vie embryonnaire, soit par angiogénèse, soit par vasculogénèse. Regardez, là, vous avez eu un obstacle, vous avez une thrombose, vous avez une ischémie, vous voulez faire un néovaisseau. Vous avez deux façons de faire. D'abord, vous êtes en ischémie. Vous allez sécréter des facteurs de croissance pro-angiogènes, le VEGF, le FGF, le SDF1, enfin il y en a beaucoup. Ces facteurs de croissance soit stimulent la prolifération et l'élongation du vaisseau à partir des vaisseaux in situ, c'est l'angiogénèse, soit ils attirent à partir de la moelle osseuse des progéniteurs endothéliaux qui vont migrer vers le site d'ischémie, attirés par ces facteurs pro-angiogènes, et qui, ces progéniteurs, vont être capables de s'incorporer dans les nouveaux vaisseaux que vous voulez faire. Alors, ça vous est représenté ici, mais ce qui vous est représenté aussi, c'est que une cellule endothéliale, je vous l'ai dit, c'est un temps de réplication très lent. Ça se renouvelle très lentement. Un progéniteur, par définition, ça a un temps de division beaucoup plus rapide. Donc, à partir d'un progéniteur, vous allez avoir beaucoup plus de cellules endothéliales fabriquées qu'à partir d'une cellule endothéliale qui se multiplie pour allonger le vaisseau. Donc, vous avez maintenant ces deux systèmes et vous avez surtout le fait que vous savez qu'il y a des progéniteurs en circulation. S'il y a des progéniteurs en circulation, ça va vouloir dire qu'on peut les prendre, les prélever, les réinjecter en site d'ischémie et faire de la thérapie cellulaire de l'ischémie. On n'en est pas encore tout à fait là, mais c'est pour ça que cette découverte est si importante. Alors, ça vous est représenté ici. Vous voyez que pour faire un nouveau vaisseau, il y a quelque chose aussi d'important dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est que la paroi de la cellule endothéliale, c'est des cellules vertes, sont recouvertes de cellules qui la protègent et donnent sa structure même aux plus petits vaisseaux comme les capillaires qui n'ont pas la média avec toutes ces cellules musculaires lisses, qui ont donc besoin d'avoir des cellules de soutien qui les recouvrent, qui s'appellent les péricytes. Pour pouvoir faire un nouveau vaisseau qui partirait de là si l'obstacle est là, mettons, il faut bien sûr, première chose, que les péricytes soient détachés de l'endothélium et ensuite vers le signal d'hypoxie, vers le VEGF, une des cellules va partir pour constituer le nouveau vaisseau. Cette cellule, on l'appelle la type cell. Cette type cell, c'est une cellule qui est plus sensible que les autres cellules aux signaux du VEGF. C'est elle qui va entraîner les autres cellules. Donc, soit on est en hypoxie, les cellules endothéliales se multiplient et constituent de nouveaux vaisseaux, soit vous voyez que les progéniteurs s'incorporent dans l'ancien vaisseau lésé pour faire un nouveau vaisseau. Et en fait, bien sûr, les deux phénomènes ont lieu en même temps. Quand vous faites un nouveau vaisseau, les cellules matures se multiplient et vous avez un apport des progéniteurs. Autre question importante, je vous ai dit que les lacs chez l'embryon, les îlots qui constituent les premières ébauches de vaisseaux, sont aussi au même endroit se constituent les premières ébauches de moelle osseuse. Donc l'idée est tout de suite venue, est-ce qu'il y a un précurseur commun à la cellule hématopoïétique et à la cellule endothéliale? Et vraisemblablement oui, on vous l'a mis là. On ne sait pas exactement où il est et à quel moment de la différenciation des cellules myéloïdes intervient le démarrage de la lignée endothéliale.
on n'a encore jamais prouvé totalement l'existence de ce qu'on appelle l'hémangioblaste, mais vraisemblablement, assez précocement, l'hémangioblaste va donner d'une part les cellules myéloïdes et d'autre part la cellule endothéliale. Pourquoi c'est important? Ce n'est pas que de la connaissance théorique, c'est que si on veut essayer de faire de la thérapie cellulaire, c'est important de savoir quel type de cellules on doit prendre pour les stimuler et faire de nouveaux vaisseaux. Donc, vous avez vos progéniteurs endothéliaux. Là, on est en dessous de l'hémangioblaste, puisqu'on ne le connaît pas encore, mais on a un progéniteur endothéliaux qui est une cellule peu mature, donc avec un fort pouvoir de prolifération. Comment est-ce qu'elle améliore la néovascularisation? Bien, soit directement, elle s'incorpore dans le vaisseau et elle se différencie en cellules endothéliales matures, soit elle peut produire, elle est très très riche en facteurs de croissance, en VEGF, en FGF, en SDF, tous les facteurs de croissance pro-angiogènes. Soit il est possible aussi, et c'est probablement pas exactement les mêmes populations de progéniteurs, que l'un de ces grands rôles, ce soit d'aller au niveau du vaisseau et de déverser tout son contenu en VEGF, qui vont encore plus stimuler, d'une part, les quelques progéniteurs qui s'incorporent au vaisseau, et d'autre part, les cellules endothéliales matures. Donc un double rôle de ces progéniteurs et probablement deux populations différentes qui font chacune ce travail. Alors ça, c'est un petit schéma pour vous montrer qu'effectivement, les progéniteurs PEC, ces progéniteurs endothéliaux circulants, ont effectivement un pouvoir pro-angiogène bien supérieur aux cellules endothéliales matures. Vous voyez que si vous mettez des cellules endothéliales matures avec du FGF sur ce qu'on appelle du matrigel, c'est en fait la matrice extracellulaire reconstituée, elles font peu de vaisseaux, et si vous mettez des progéniteurs endothéliaux en présence de facteurs de croissance sur cette même matrice extracellulaire reconstituée, eh bien elles font beaucoup plus de vaisseaux. Ce n'est pas étonnant, un progéniteur, ça a toujours un pouvoir prolifératif bien plus important.